Avec toute la mauvaise presse qu'il y a autour des ingrédients des antisudorifiques ou des déodorants, tu as décidé de te tourner vers les déos naturels. Mais il faut te rendre à l'évidence, tu sues puis tu pues quand même. Je te comprends et c'est pour ça que je tourne cette vidéo aujourd'hui. Si les déos naturels ne fonctionnent pas pour toi, je t'explique pourquoi et je te donne 2-3 trucs pour enfin pouvoir les utiliser efficacement. Reste jusqu'à la fin parce que je te donne un truc pas mal inusité et peut-être que ça va faire une différence pour toi. Je suis Julie, optimisatrice de santé simplifiée. Au quotidien, j'accompagne les gens comme toi à simplifier leur mode de vie pour enfin prendre le pouvoir sur leur santé et vivre leur meilleure vie. J'ai la conviction profonde que prendre soin de soi au quotidien, c'est la base d'une vie plus heureuse et plus libre. Il n'y a rien de plus naturel que de transpirer. Ça permet au corps d'atteindre sa température, de maintenir sa température autour de 37 degrés. Et la sueur, là, ça sent rien. Les odeurs désagréables sont surtout dues aux activités de certaines bactéries qui se nourrissent de la sueur. Pour corriger la situation, il y a 2 produits qui ont été commercialisés. Le premier, c'est les antisudorifiques, dont les ingrédients sont conçus pour boucher les pores de la peau et empêcher de suer. Et il y a les déodorants qui sont plutôt conçus pour diminuer les odeurs, soit avec des ingrédients antimicrobiens ou des parfums. Et la liste est longue des ingrédients suspects. Des sels d'aluminium, c'est assez controversé ça présentement. Des alcools qui sont irritants pour la peau. Des conservateurs chimiques qui sont des perturbateurs endocriniens qui viennent vraiment troubler le système hormonal. Et les parfums qui sont des irritants aussi, des allergènes. C'est pourquoi on se tourne naturellement vers les déos naturels. Et là, du jour au lendemain, tu arrêtes de mettre ton antisudorifique et tu appliques ton beau déo tout neuf. Et là, au bout de quelques heures, oh my God, tu pues! Là, tu as 2 options. La première, tu jettes ton déo naturel et tu reviens d'office là, à ton bon vieux antisudorifique qui fonctionne bien pour toi. L'autre option, tu fais une purge. Oui, une purge pour vider tes glandes sudoripores de l'accumulation de cochonneries qui est là depuis des années. Avec l'application d'antisudorifique, on a bouché, mais on a surtout rempli ces glandes-là de l'antisudorifique finalement. Mais là, avant de faire ta purge, tu dois être prête. Tu dois prévoir une semaine environ que tu rencontreras pas trop de personnes. Et dans le fond, il faut laisser que ces pores-là se débouchent et ça va sentir, bien sûr. Fait que là, je t'invite à t'acheter une bonne bouteille d'huile essentielle d'arbre à thé. Et tu vas pouvoir chaque matin, même quelques fois dans la journée, si tu veux, en mettre sous ton bras. C'est la seule chose que tu vas pouvoir mettre sous tes aisselles, pas encore ton déo naturel. Et là, ça va prendre quelques jours. Au bout d'une semaine, ça devrait être pas mal sorti. Tout le mauvais dans tes glandes sudoripores, en fait, ça fait des années qu'il y a de l'accumulation qui se fait là, donc ça peut prendre quelques jours, évidemment. Donc, l'huile essentielle d'arbre à thé, tu vas pouvoir l'utiliser 2-3 fois par jour quand tu le sens. Tu peux te laver aussi le dessous de bras quelques fois par jour, mais tu as vraiment besoin de cette période-là pour faire la purge. Ensuite, une fois que la purge est faite, tu vas pouvoir appliquer ton déo naturel et ça devrait bien fonctionner. Il y a une multitude de choix de déo naturels sur le marché. Moi, j'ai opté pour celui infusé aux huiles essentielles d'orange grec et de sapin de glace de doTERRA. Il est sans bicarbonate de soude, sans aluminium évidemment, sans parabènes et sans phtalates. Ils ont ajouté de l'amidon de tapioca qui va absorber l'humidité pour se sentir sec vraiment toute la journée. Et le magnésium qu'il y a à l'intérieur va neutraliser les odeurs désagréables. Donc moi, je l'adore, je le mets le soir après la douche et le matin avant de m'habiller. J'ai dit aussi que je donnerais un truc assez inusité. Il s'agit de la crème à fesses de bébé, mais pas n'importe quelle. Celle de doTERRA, évidemment. Elle contient finalement de l'oxyde de zinc, évidemment, qui est sans nanoparticules. Donc ça va l'empêcher de pénétrer vraiment à l'intérieur de la peau.
Il y a de l'huile végétale de jojoba, de la cire d'abeille, du beurre de karité, des huiles essentielles de lavande, graines de carotte et arbre à thé. C'est sûr que la quantité d'huile essentielle est très minime puisque c'est fait pour les bébés. Et sérieusement, là, c'est super efficace, c'est une super découverte. C'est non gras, ça fait même pas de traces blanches. On peut s'imaginer que mettre de l'oxyde de zinc sur la peau, ça fait des traces blanches, mais si on l'étend bien, ça va laisser un petit film là, tout naturel, là, transparent. Et c'est super absorbant. C'est excellent aussi pour les peaux fragiles qui ne peuvent pas mettre aucun déodorant. Puis un autre petit truc, là, si vous avez des problèmes de peau, si vous connaissez des gens avec des problèmes de peau, c'est l'ingrédient magique, la crème à fesses de bébé de doTERRA. Donc, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, je t'invite à cliquer j'aime pour me le faire savoir. Tu peux partager la vidéo aussi pour peut-être que tu as des gens autour de toi qui utilisent des déos naturels et que ça n'a pas vraiment fonctionné. Tu vas pouvoir leur donner mon truc. Et j'ai un cadeau aussi pour toi, c'est mon super guide sur le sommeil, les 7 astuces essentielles pour enfin stopper ton petit hamster et dormir comme un bébé. C'est un guide que j'ai fait pour aider les gens à bien s'endormir rapidement quand on se réveille la nuit aussi, bien se rendormir et lorsqu'on se réveille le matin, de sentir qu'on a passé une bonne nuit. Je te l'offre, il est téléchargeable dans la description sous la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.